les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que, petite parenthèse pour cette vidéo, que le Black Friday en avant-première a déjà commencé. Donc n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur le net. Et le plus gros arrivera certainement la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est intéressant. D'ailleurs c'est marrant parce que je suis allé sur le site Smith Toys juste pour voir un petit peu. Ben voilà, il y a encore des promos. Et ils ont mis en promo une promo supplémentaire sur leur coffret exclusif. Voilà, tu sais, le grand coffret. De 7 boosters, les coffrets avec les Pokémon temps futur. Voilà, bon, c'est pas un coffret qui m'intéresse, mais on sait jamais. Et puis, je pense que le message, il est clair. Ils ont plutôt énormément de mal à le vendre en ce moment. Voilà. Comme le coffret Karmadura d'ailleurs, que tu peux voir disponible aussi sur leur site. Donc là, voilà, il y a le Black Friday qui arrive, il y a Noël qui commence aussi à arriver. Donc en règle générale, on pourra avoir des petites promotions pendant cette période-là. Et on a une période qui est propice à ça. Donc je préfère juste en parler et toi-même d'aller voir un petit peu, d'aller fouiller sur les différents sites que tu as l'habitude de voir. Voilà. Auchan aussi, il y a peut-être des disponibilités. Donc moi j'essaierai d'y aller fin de cette semaine, peut-être vendredi. D'habitude dans mon Auchan il y a énormément d'items et certains ont trouvé du Zénith Suprême, c'est vrai. Mais Zénith Suprême voilà, était revenu un petit peu partout. Mais je crois que sur Auchan, normalement il est plutôt très intéressant parce qu'il est bon marché. Et puis moi j'ai envie de prendre la température dans mon champ. Est-ce qu'il y a encore du étincelle déferlante? On en parlera un petit peu dans cette vidéo là. Est-ce qu'il reste encore des petits boosters sympas des séries précédentes? Parce que dans mon champ, le stock tient très bien. Certains ont été surpris par rapport à leur localité, mais je doute absolument pas que c'est variable, voire même fortement variable, suivant les localités. Alors c'est vrai que je me suis amusé un petit peu à voir les prix des displays du bloc précédent, donc épée bouclier. Et tu t'aperçois que toutes les displays, mais vraiment toutes, ont progressé. Et ça, c'est un message qui est plutôt intéressant. Et bon, tu sais que le bloc épée bouclier a amorcé un tournant quand même sur Pokémon. Faut quand même le rappeler et le situer. 2021, on va dire milieu fin d'année 2021, la hype qui a changé évidemment la donne. Et c'est vrai que les displays antérieurs à la hype se comportent en règle générale différemment. Après, il faut voir leur disponibilité après la hype, évidemment. Donc, sois pas surpris de voir des displays plutôt très rares, même si la série n'est pas ouf, comme Épée Bouquet de base, Clash des Rebelles, des séries comme ça, voir ces displays partir à des prix assez importants, voire même très haut, comparativement à ce que proposent ces séries-là. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser qu'une série est chère parce qu'elle est demandée au point de vue de l'ouverture. Et on s'aperçoit que oui, ça marche plutôt bien sur les séries après la hype, parce que voilà, après la hype, le scellé a pris le pas sur les cartes, et du coup, il y a eu énormément de personnes qui sont intéressées au scellé, et par conséquent, il y a plus de disponibilité sur le scellé. Mais même sur les séries après la hype, des séries qui au fond étaient très facilement disponibles, hein, les séries épée bouclier, fin épée bouclier, à partir de Star étincelante par exemple, et même les séries avant, puisqu'il y a eu souvent de la redispo, hein, je crois que j'ai vu, c'était durant même cette année il me semble, du point de fusion qui était revenu, du règne de glace qui était revenu, et malgré tout, ces séries-là ont progressé. Donc ça c'est un message qui est plutôt intéressant. Et il n'y a aucune raison que la progression des displays du bloc EV, donc écarlate et violet, ne suive pas cette tendance. Il n'y a aucune raison, c'est assez clair, puisque on est toujours dans un beau marché de scellés. Et c'est ce qui est assez marrant, c'est que au moment où le scellé est disponible, au fond, il est disponible et par conséquent, les gens n'y intéressent pas. Et puis au moment où il devient de moins en moins disponible, c'est là où il applique un tournant. On l'a vu d'ailleurs avec Tempête Argentée, rappelle-toi, je t'en ai parlé de Tempête Argentée,
où je t'avais dit, étonnamment, ça suscite personne et beaucoup m'ont dit oui, mais c'est normal, il y a du stock. Bah oui, mais justement, dis-toi que le stock, il va pas rester, il va pas rester éternel. Donc par conséquent, il devrait susciter de l'intérêt quand il y a du stock et non pas quand il n'y a plus de stock. Et je t'avais dit, tu peux le trouver sur mes vidéos, je te dis, tempête argentée, c'est ce qui va se passer. Et ça n'a pas loupé, évidemment. Et puis tu t'aperçois que c'est ce qui va se passer dans toutes les séries où à un certain moment, il n'y aura pas de disponibilité. Et d'autant que tant que la collection CD s'articule toujours sur les mêmes items, il n'y a pas de raison que la demande ne se fera pas sur Écarlate et Violet de la même manière que ça s'est fait sur Épée et Bouclier. Et même quand il y aura de la disponibilité, voilà, même si la série est fortement disponible, à un certain moment, ça ne sera plus le cas. Alors oui, c'est vrai que Épée Épée Bouclier propose de très bonnes cartes, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que on est sur un marché de scellé et on est aussi sur des items. Je parle de display, mais on peut avoir la même logique sur les autres items. On est sur un marché qui aime collectionner ce type d'item. Donc en plus full CT, c'est plutôt facile. T'es pas obligé. C'est pas comme quand tu commences à faire un master set d'une série. Ça peut être assez compliqué ou plutôt très onéreux parce que tu vas devoir acheter les cartes pour compléter tes séries, les reverse, etc. Or là, c'est plutôt lisible. T'as tant de séries qui sortent, d'autant que t'as pas les points 5. Et tu sais qu'il te faut tant de display. Donc c'est vraiment que on va dire le full set est plutôt jouable et pas si compliqué que ça à avoir. Et c'est vrai que du coup ça pousse à la hausse ce genre d'item, donc la display, le TB et les boosters individuels CD. Et comme je disais, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas, que cette tendance se fasse pas sur Écarlate et Violet. Et d'ailleurs on le voit un petit peu et c'est assez marrant parce que on le voit sur quelle série? Par exemple, on le voit sur Flamme Obsidienne. Pourtant, Flamme Obsidienne, on ne peut pas dire que niveau cartes, ça soit la folie. Les cartes sont ultra pas chères. Mais malgré tout, le fait qu'on soit sur une série avec Dracofeu, avec des Pokémon populaires, avec la aussi de belles cartes AR, même si elles ne valent pas très cher, ça pousse quand même à la hausse. Et c'est ce qu'on observe sur cette série-là. Et pourtant, c'était une série qui était à la base ultra boudée et je pense qu'elle en a déçu beaucoup. Déjà parce que ça dropait trop, c'est assez fou de te dire que les SAR tombent trop souvent. Rappelle-toi, il y avait cette SAR quasiment assurée sur chacune de tes ouvertures de display, ce qui faisait que ton Dracofeu, tu pouvais le faire tomber, on va dire, j'ai pas envie de dire facilement, mais plus facilement que sur des séries, que d'autres séries. Et du coup, au fond, ça avait été assez boudé. Et par conséquent, tu avais des displays qui se revendaient pour pas très très cher, mais maintenant, ça commence à changer. Et il n'y a pas de raison, à moins que demain, il y a de la grosse disponibilité sur EV3. Et même, je t'avoue, même s'il y a de la grosse dispo sur EV3, ça sera acheté, parce que c'est comme ça, le message est donné. EV3, c'est une série qui a commencé, l'impulsion a été donnée. Donc par conséquent, les gens vont se positionner évidemment sur EV3 si la display revenait sur son marché. Alors que tu pourrais avoir la même logique sur d'autres séries. Alors si tu n'aimes pas EV1, EV2, ça pourrait se comprendre parce que les cartes sont pas chères et les Pokémon mis à l'avant en version SAR sont peut-être pas les plus populaires. Mais tu pourrais avoir cette même logique pour EV4 et EV5. Et là, tu as des belles cartes SAR, surtout EV5 où tu as pas mal de cartes, de grosses cartes comme Airfoudre, Serpento ou encore Feu Perçant et même d'autres cartes SR. Et pourtant, là, encore une fois, les displays sont plutôt pas chers, mais tu verras que dans le temps, tout ça montera. Et puis, tu as une display qui est déjà en tension, c'est Étincelle déferlante. Voilà, donc c'est assez marrant de voir qu'une série qui vient de sortir, parce qu'on est dans ce game, on est dans cette idée que le scellé, c'est le truc qui montera sans fin. Quand je dis sans fin, c'est-à-dire que les displays continueront à monter, à être demandés, à être sollicités, parce que ça sera full CT, parce que ça fait partie de la collection moderne, on va dire Pokémon, qui a complètement éclipsé les cartes. Mais malgré tout, justement sur Étincelle déferlante, on est à mi-chemin entre les deux, parce que oui, c'est vrai, le scellé a très bien fonctionné, mais en même temps, les cartes aussi.
Et c'est assez marrant. Et il y a pas mal de belles SAR et de belles AR. Je t'invite à regarder ma vidéo précédente où justement je te parlais de cette série-là et des cartes qui sont présentes avec un joli potentiel. Le fait d'avoir décliné Pikachu sur toutes les raretés, pour moi, c'est une très bonne chose. Et puis, il n'y a pas que ça. Latias fait le travail aussi. Et puis, il y a d'autres cartes aussi très sympas. Pikachu, il y a toujours un peu une idée sur Pikachu. N'oublie pas la série Voltage éclatant, qui n'est pas une série dingo malgré tout. Pikachu l'a énormément porté. Et il a même fait le luxe de la porter avec un design qui est pas la plus populaire, le Pikachu en version Gigamax. Et surtout, un format de carte qui n'est pas non plus très populaire, qui est la Rainbow. Et malgré tout, grâce à ça, ça a complètement propulsé cette série-là. Donc on imagine bien que Écart étincelle déferlante, au fond, réunit beaucoup d'avantages du passé. Latios, là on pense, les initiés pensent tout de suite à Duochoc. Plus récent, Pikachu, Voltage éclatant. Et après, t'as les SAR qui sont très sympas. Et enfin, je voulais rebondir un petit peu sur... Bon, on parle souvent de manipulation de marché. Bon, moi, je suis assez spectateur, mais vraiment retrait de tout ça. Dire, est-ce que vraiment on essaye de faire propulser Pikachu à des sommets? Au fond, je pense pas que cette série-là et Pikachu, tous les deux ont besoin de manipulation ou quoi que ce soit pour être propulsés. Parce que voilà, ça suffit tout seul, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'autant que la carte tombe pas si facilement que ça. Je crois qu'on l'avait vu, une SAR, c'est du 1 pour 1000 en carte ciblée. Et en plus, tu t'aperçois que le marché est plutôt cohérent par rapport au marché international. C'est ce que je t'avais dit dans ma vidéo précédente. Tu as une corrélation qui se fait. Et en règle générale, quand tu as une corrélation qui se fait, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que d'habitude, on est plutôt, nous, les cartes françaises sont souvent des cartes plus chères que le marché, on va dire, international et principalement anglais. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Et on retrouve quelques singularités comme ça, dont le Noctali. Et c'est vrai que pour faire un parallèle, certains pensent qu'on veut faire propulser le Pikachu au rang du Noctali, mais au fond, on y est. On y est. Pour moi, un Pikachu à 300-400, ça équivaut au Noctali 800, 600, 700, 800. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que Noctali, alors déjà, il n'a pas valu cette somme-là dès le début, Pikachu, il l'est déjà, mais ça ne veut pas dire qu'après la progression sera le même. C'est pas parce que Pikachu est à 300-400 qu'il va monter, continuer à monter, ou qu'il pourrait descendre. Ça, on n'en sait rien. Oui, il y aura encore des ouvertures, c'est sûr, mais n'oublions pas qu'on est quand même dans un marché de CD, que beaucoup stockent ce genre de séries, parce qu'on sait très bien que ces séries-là seront sollicitées dans quelques années. J'imagine pas, un truc tout bête, un booster comme ça, ne pas partir à 15-20 euros dans quelques années. Je l'imagine absolument pas, mais vraiment absolument pas, tout comme les displays à 300 euros. Ça aussi, ça me paraît inimaginable quand on pense que, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, toutes les displays ont progressé avec des séries beaucoup moins importantes. Alors oui, on pourrait dire, oui, mais elles sont peut-être moins disponibles, mais quand bien même, je pense que si tu as 300 ou 300-400 euros dans quelques années à mettre entre style de combat ou étincelle déferlante, je pense que beaucoup iront plutôt sur étincelle déferlante, même si la quantité peut être plus importante sur étincelle déferlante. Je pense qu'il y aura aussi la demande qui fera. Moi, je t'ai souvent dit que pour moi, le prix d'un item, c'est pas tant sa disponibilité ou sa rareté, mais c'est prioritairement sa demande. Et c'est vrai que le Pikachu, comme on le voit, il est surtout sollicité parce que voilà, c'est quand même une carte emblématique maintenant de cette série-là. Alors est-ce qu'on peut imaginer que les gens l'achètent maintenant parce qu'ils ont peur qu'elle monte? J'y crois pas trop non plus. Mais en même temps, c'est une très belle carte et comme je disais, elle est déjà au rang du Noctali puisque on est pour 1 pour 1000 et on est dans les 400 euros. N'oublions pas qu'un Noctali, c'est beaucoup plus laborieux de le faire tomber
puisque tu peux voir sur TCG Player, on tourne plutôt pour 1 pour 2000. Ce qui fait que théoriquement, on devrait avoir une population 2 fois moins importante pour le Noctali. Donc c'est ce que je disais par rapport à l'espérance mathématique. D'ailleurs c'est ce que j'avais conclu, et c'était un petit peu le côté un peu comique de l'histoire, c'est qu'au fond le Dracofeu EV3 qu'on trouve plutôt pas cher, ce qui est vrai dans l'absolu, 80 € pour une SAR c'est pas cher, mais quand tu le rapportes à son prix par rapport à son taux de drop, et ben au final il est très cher, puisqu'il a un taux de drop ultra favorable, et qui fait que son espérance est de 40 centimes, la même espérance que Noctali. Et on pourrait dire quasiment la même espérance pour ce Pikachu. Alors je prends un prix de 400 € parce que certains parlent de plus cher. Bon, moi je me dis 400 € ça doit être son prix. S'il passe en enchère, je pense qu'il montera pas au-delà des 400 €. Donc au final, on se trompe souvent quand on essaie de voir, quand on regarde le prix brut d'une carte, on se trompe si on le rapporte à sa potentielle disponibilité, c'est-à-dire son taux de drop tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai que d'autant que je pense que maintenant dans les semaines et mois à venir, cette série-là va revenir. Oui, c'est sûr, mais est-ce qu'il aura un impact sur le fait que cette série-là ne montera pas dans l'avenir? Non, je crois pas. Je crois vraiment que quand ça va sortir, les boosters individuels seront sollicités, principalement Pikachu, Latias, ces deux-là, mais même les autres. Hein, moi, je suis repassé dans mon Carrefour, il n'y avait plus rien. Les displays seront sollicités aussi, d'autant qu'il y a les box break. J'imagine très très bien des box break sur cette série-là, mais alors vraiment, là aussi, pour moi, il n'y a aucun souci sur cette série-là. C'est une série parce qu'il y a trop de belles cartes pour que ça ne soit pas box breaké. Tac, 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 ça marche. Évidemment. En plus, tu as des degrés de rareté. Donc pour moi, elle a un bel avenir, cette série-là, ne serait-ce pour le box break. Non mais c'est clair, tu te dis, il n'y a pas de souci. Il y a trop d'objectifs sur cette série pour les box break. Pour l'imaginer, pour l'imaginer que cette série-là ne sera pas box breakée. Et par conséquent, il y aura de la demande sur les box break. Donc il y aura du stockage. Donc quand les displays vont ressortir, j'en suis certain que cette série-là sera demandée. Et puis il y aura les ETB aussi. Alors c'est pas le même pattern parce que là on parle de box break. Les ETB ça sera pareil, ça sera collectionné. Je pense très bien que certains qui voudront avoir le full set EV mettront le prix pour cette étincelle déferlante et ainsi de suite. Hein. D'ailleurs tu vois il y a quand même quelques ETB qui commencent à être en tension sur certaines séries. Et puis alors, quand tu regardes les pays boucliers c'est encore plus probant. Donc voilà, pas de souci pour cette série-là, mais c'est pas la même chose pour les points 5. Autant la logique sur les séries classiques, elle est bonne, autant sur les séries points 5, c'est pas du tout le même pattern. C'est pour ça que je t'avais souvent dit 151, ça up rapidement, mais c'est pas dit que elle fasse le même boulot sur le long terme qu'une série où on peut parler de 151, mais on peut parler de Destinée Occulte, on peut parler de toutes ces séries-là. Est-ce que sur le long terme, elles ne seront pas inférieures à des séries qui, au fond, sont peut-être moins intéressantes. C'est ça qui est assez fou. On suivra, on verra comment, par exemple, épée et bouclier, les ETB évolueront. Par exemple, Zénith Suprême, par exemple, comparativement à Star Étincelante. Et d'ailleurs, tu t'aperçois que Zénith Suprême est moins cher que Star Étincelante. Et puis, on regardera surtout Écarlate et Violet, 151, Paldea, puis d'autres séries, pas la série aussi avec les évolutions, évolutions prismatiques, et des ETB comme le TB EV3 par exemple, qui a un beau potentiel aussi. On verra court terme, moyen terme, long terme, ça va nous donner des enseignements sur comment évolue ce genre d'item, et c'est pas évident de penser que les points 5 continueront à monter aussi efficacement qu'elles le font, et que c'est pas un peu le lièvre et la tortue. La tortue ETB série classique ne va pas mettre un vent au lièvre ETB de la série des séries .5. À méditer, et on le verra dans les années à venir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.